الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجا بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد مرحبا بكم en cette soirée du 29 Dhul Hijjah 1428 c'est-à-dire le 7 janvier 2008 بإذن عز وجل. Nous sommes toujours avec le livre La personnalité de la musulmane avec le 5e cours et le titre Inch'Allah Ta'ala c'est Deuxièmement, l'agrément d'Allah est sa principale aspiration. La femme musulmane, l'agrément d'Allah est sa principale aspiration. Dans tous ses actes, la musulmane sincère aspire toujours à la satisfaction d'Allah. La satisfaction d'Allah Azza wa Jal est l'unique critère selon lequel elle accomplit tel acte et s'abstient d'en faire un autre. Si toutefois les gens n'admettent pas des actes agréés par Allah qu'elle observe, elle opte sans réticence aucune. Elle opte sans réticence aucune pour la satisfaction d'Allah, même si cela risque d'engendrer leur exaspération et leur colère. Car, de par sa profonde compréhension de l'islam et de sa finesse d'esprit, elle sait que satisfaire les gens est un but difficile à atteindre et qu'il est même susceptible de la faire encourir le courroux d'Allah Azza wa Jal. En se conformant à cette conduite, elle ne fait qu'appliquer les orientations du messager d'Allah alayhi salatu salam qui a dit celui qui sollicite la satisfaction d'Allah en dépit de la désapprobation des gens, en dépit de la colère des gens, etc., Allah lui épargnera la peine de leur préjudice. Et quant à celui qui sollicite la satisfaction des gens en suscitant la désapprobation d'Allah, alors celui-là, Allah le livrera aux gens. C'est un hadith sahih. Des fois, on n'a pas le choix. Ou bien, on ravit Allah Azza wa Jal et on met les gens en colère, ou bien on ravit les gens et on met Allah Azza wa Jal en colère. Des fois, on n'a pas le choix. Il faut savoir bien choisir dans ce cas. Et aura bien choisi celui qui aura ravi Allah subhanahu wa ta'ala. Car la colère des gens la colère des gens ne va pas me faire entrer en enfer. Ne va pas me faire entrer en enfer. En plus de cela, tous les cœurs des gens sont entre deux beaux doigts d'Allah Azza wa Jal. Cette personne qui est en colère contre moi, puisque j'ai ravi d'Allah Ta'ala, Allah Ta'ala peut rendre cette personne qui est en colère contre moi, il peut la rendre de bonne humeur avec moi. Elle n'est plus en colère contre moi, elle est ravie de moi. Ce critère précis et rigoureux à la femme musulmane de voir clairement le droit chemin et savoir par conséquent ce qu'elle doit adopter et ce qu'elle doit abandonner. Son critère exact et permanent sera la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, grâce à quoi elle échappera aux contradictions scandaleuses et ridicules dans lesquelles sont prêtres de nombreuses femmes égarées dans la voie d'Allah. Elles ne savent plus quoi choisir et elles sont entre deux feux et elles n'ont pas le critère sur lequel elles doivent se baser pour choisir. Elles n'ont pas le critère.
Et certaines, ou là beaucoup d'elles, choisissent le ravissement des gens, même si ça rend Allah Azza wa Jal en colère. En vérité, s'écartent du droit chemin, celles qui prient en manifestant leur crainte d'Allah, mais qui se détournent de lui dans la plupart des situations, en n'hésitant pas à recourir à des décisions émanant de leur passion et leur caprice. Naam. Ainsi, s'écartent du droit chemin, ainsi que celles qui, dans leur rencontre, lorsque elles se rencontrent, les femmes, donnent libre cours à leur langue pour médire, colporter calomnieusement les propos d'autrui et critiquer les gens. Naam. Ainsi que celles qui usent de stratagèmes contre celles qu'elles n'aiment pas et donnent des interprétations malsaines à leur comportement afin de leur nuire et leur porter préjudice. Toutes ces femmes-là souffrent de défectuosité dans leur religiosité et souffrent d'une fragilité dans leur foi et souffrent d'une insuffisance dans leur compréhension de la religion. Elles oublient que cette religion est parfaite et universelle et qu'Allah Azza wa Jal l'a révélée pour modeler la personnalité de l'être humain dans sa totalité, de sorte que son comportement, en privé comme en public, puisse mériter la bénédiction d'Allah et être concordant avec ses enseignements, concrétisant ainsi la bonne conduite conçue par l'islam. Il en est de même pour les femmes qui, à leur guise, obéissent à Allah dans certains domaines et lui désobéissent dans d'autres, prenant leur passion pour seul critère de conduite. Ces femmes-là sont des semi-musulmanes. Hélas, cette ambivalence dont souffre la femme qui n'a pas saisi le sens profond de sa religion constitue l'une des plus graves maladies comportementales et morales de notre époque. C'était 22e, et je vous rappelle c'est quoi le titre puisqu'il n'a pas été écrit. L'agrément d'Allah et sa principale aspiration. Ça c'était 22e. L'agrément d'Allah et sa principale aspiration. 23e. Elle agit selon le principe de l'adoration due à Allah. Elle agit selon le principe de l'adoration due à Allah Azza wa Jalla. La femme musulmane consciente des préceptes de sa religion. Attendez une seconde. Naam. Une seconde. Là, le 23e, on l'a lu. Maintenant, je me rappelle qu'on a lu ça et qu'on a lu aussi le 22e. Naam. Donc, on commence par le 24e. Elle s'évertue à apporter son soutien à l'islam. Elle s'évertue à apporter son soutien à l'islam. Bon, j'ai pas écrit islam, mais elle s'évertue à apporter son soutien à l'islam. Le plus noble acte que la femme musulmane puisse accomplir, c'est quoi? La contribution à établir la religion d'Allah dans la réalité. Je répète, le plus noble acte d'adoration que la femme musulmane puisse accomplir est la contribution à établir la religion d'Allah dans la réalité. Ça vient bien sûr après quoi? Après la Aqida. Elle doit œuvrer
pour l'application de cette religion au niveau de l'individu, de la famille, de la société et de l'État. Une femme musulmane sincère et consciente des préceptes de sa religion ressent au fond d'elle-même un manquement aux exigences de l'adoration quand elle néglige cet aspect vital dans sa vie ainsi que dans celle de tous les musulmans. Apporter son soutien au message de l'islam et le propager est un acte de grande importance. C'est grâce à ce soutien qui contribue à la prépondérance de l'islam dans la réalité que le noble objectif pour lequel Allah Ta'ala créa les humains se réalise, à savoir, et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Allah Ta'ala a dit qu'il n'avait créé les djinns et les humains que pour qu'ils l'adorent. Les premières femmes musulmanes saisirent le sens profond de ce principe et l'assumèrent pleinement, au point que leur enthousiasme, leur courage et leur abnégation pour la cause de l'islam furent aussi intenses que chez les hommes. Et bien plus, sur ces plans, certaines de ces femmes surpassèrent les hommes. Certaines de ces femmes surpassèrent les hommes. Tel fut, à titre d'exemple, le cas de Asma bintou, l'épouse de Ja'far ibn Abi Talib, qu'Allah les agrée. Elle fut l'une des premières femmes à embrasser l'islam, dans la rude période où les musulmans étaient persécutés et opprimés. C'est d'ailleurs en raison de ces persécutions que malgré les difficultés et les dangers, elle s'exila en Abyssinie, en Éthiopie, Abyssinie autrefois, en compagnie de son mari, car elle n'avait qu'un seul mobile, satisfaire Allah et soutenir sa religion. À ce sujet, on rapporte que Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu plaisanta avec elle un jour en lui disant: "Et toi, l'Abyssinienne, al-Habashiyya, et toi l'Abyssinienne, nous vous avons dévancé dans l'émigration." Parce qu'elle, elle était où? Elle était en Abyssinie. Et les Sahaba ont fait la hijra et elle n'a pas fait. C'est-à-dire la hijra de la Mecque vers Médine. Et elle était partie en Abyssinie. Bien sûr que c'est aussi une hijra. Donc Omar ibn Khattab lui a dit: on vous a dévancé dans l'émigration. Car elle ne revint de l'Abyssinie qu'un peu tard, vers l'année 7 à peu près de l'Hégire. Elle répliqua: certes, tu as raison. Naam, tu dis ça. Omar ibn Khattab, tu dis ça. Vous nous avez dévancé, tu as raison. Elle lui dit: tandis que vous étiez en compagnie du messager d'Allah qui nourrissait ceux qui avaient faim parmi vous et enseignait à ceux qui étaient dans l'ignorance, nous étions que des étrangers qu'on avait pourchassés de chez eux. Naam. Elle lui dit, elle veut dire le contraire, bien sûr, elle veut dire: regardez nous, comme on était pourchassés dans un autre pays, et vous étiez là avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Masha'Allah, celui qui a faim, il le nourrit. Naam, celui qui a peur, il le sécurise. Et celui qui est ignorant, il lui apprend. Et tu dis que vous étiez mieux que nous. Par Allah, elle a juré, par Allah, j'irai voir le messager d'Allah alayhi salatu salam, pour lui faire part de ce que tu viens de dire. Elle alla donc voir le prophète alayhi salatu salam et lui dit: ô messager d'Allah, certaines personnes cherchent à nous dénigrer en prétendant que nous ne faisons pas partie des premiers émigrés. Certaines personnes, elles parlent d'Omar ibn Khattab, cherchent à nous dénigrer en prétendant que nous n'avons pas fait la hijra comme vous. Il lui répondit sallallahu alayhi wa sallam: bien au contraire, vous avez le mérite de 2 émigrations. Vous avez émigré en Abyssinie alors que nous sommes restés à la Mecque. Puis, après cela, vous avez émigré à Médine pour me rejoindre. Hadithun sahih. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a montré quoi? C'est exactement le contraire de ce qu'a dit Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. C'est-à-dire que vous qui êtes partis en Éthiopie, vous avez chez Allah subhanahu wa ta'ala deux hijras. La première de sortir de la Mecque et la deuxième de
venir de l'Abyssinie, de l'Éthiopie, de faire la hijra vers Médine. Asma avait bien agi en établissant la preuve sur le mérite des premiers émigrés vers l'Abyssinie. Elle obtint ainsi la reconnaissance pour ce noble groupe de croyants. Donc, en parlant ainsi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'elle a lu? Elle a lu la tazkiya. Il a fait déjà une grande tazkiya pour ceux et celles qui sont partis vers l'Abyssinie. Naam. Et la mention de mérite des deux émigrations qu'ils ont effectuées. Maintenant, subhanallah al-azim, en parlant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va donner une autre récompense, une autre tazkiya, c'est quoi? Maintenant, quiconque est allé en Abyssinie, ensuite à Médine, on dira de lui, il a fait deux hijras. Tandis que les autres n'ont fait qu'une seule hijra. Naam. Et c'est un grand honneur que d'avoir bénéficié de ce mérite qui traduit leur empressement à soutenir le prophète alayhi salam et la cause de l'islam en quittant proche et demeure. Autre exemple. Lors du serment d'allégeance de l'Aqaba qui eut lieu de nuit dans la plus grande discrétion et qui engendra un grand soutien au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la femme marqua sa présence. Naam, négation des Ansar, les Médinois, il y avait deux femmes qui ont fait cette allégeance. Deux femmes connues par leur sagesse, leur mérite et leur haut rang. La première, Nusayba bintu Ka'b al-Maziniya. La deuxième est Mani'a, Asma bint Amr Sulamiya. La mère de qui? La mère de Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu. Il a dit, la seconde, la mère de Mu'ad ibn Jabal, a eu aussi le mérite de participer à la bataille de Khaybar, en compagnie du prophète alayhi salam, où elle fit preuve de courage exemplaire et digne d'éloge. Encore un exemple, celui de Ruqayya, celui de Ruqayqa bintu Sayfi. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam proclama son message en appelant au tawhid pur et à abandonner l'idolâtrie, les kuffars, les polythéistes de Quraysh s'opposèrent farouchement à son appel et complotèrent pour l'assassiner de nuit dans sa maison. Par précaution, les ennemis, les conspirateurs convinrent de garder leur plan au secret jusqu'à l'heure de l'exécution. Cependant, une femme, pourtant âgée de plus de 100 ans, découvrit leur complot. Cette femme fut Ruqayqa bintu Sayfi. Ni la vieillesse, ni le dépérissement qu'elle lui occasionne ne l'empêchèrent d'avertir le prophète alayhi salam. En faisant un effort sur elle-même, elle alla le voir et lui fit part du complot manigancé par ses ennemis. Suite à quoi, il décida, sallallahu alayhi wa sallam, d'émigrer vers Médine, afin de dissuader les comploteurs qui assiégeaient sa maison de le suivre et leur faire croire qu'il y était toujours. Il demanda à son cousin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, de le remplacer dans la couche. Puis il quitta la Mecque discrètement, la cité qu'il aimait le plus. Voir Isaba Shtami Sahaba, volume 7, page 35. Quel service considérable rendu par cette femme auguste à l'islam et aux musulmans. Et quel effort déployé pour sauver la vie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il traversait l'une des périodes les plus sombres et affrontait l'une des plus graves situations. Le soutien des premières musulmanes à la cause de l'islam ne s'arrêta pas à ce stade. Quand le messager d'Allah, alayhi salatu salam, avait quitté la Mecque accompagné de Abu Bakr, et une fois loin des regards, dans la caverne située au sommet du mont Thawr, une jeune fille leur apportait nourriture et eau et les informait des agissements de leurs poursuivants. Cette jeune fille, c'était qui?
Asma bintu Abi Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anha, la sœur de Aïcha, la sœur de notre mère Aïcha, quoique elles ont le même père, Abu Bakr Siddiq, mais n'ont pas la même mère. Donc ce sont des sœurs de père. Cette jeune musulmane, Asma, unique en son genre, traversait au cœur de la nuit la longue distance qui sépare la Mecque du mont Thawr pour accomplir sa mission. Ni le chemin désert et accidenté, ni même la présence des ennemis ne m'en dissuadèrent. Elle savait qu'en aidant le prophète alayhi salam et son compagnon à arriver sains et saufs à Médine, elle apportait son soutien à la cause de l'islam. Alors chaque jour, elle entreprenait cette difficile mission en marchant discrètement et prudemment, puis en escaladant le mont jusqu'au lieu où se trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhuma, pour les approvisionner en nourriture et leur fournir les informations nécessaires avant de retourner la nuit même à la Mecque. Cette mission, dont même les hommes les plus braves s'avèrent parfois incapables d'accomplir, ne fut pas le seul acte de soutien que Asma radiyallahu ta'ala anha, apporta à la cause de l'islam et de son prophète. Elle dut confronter une rude épreuve quand certains polythéistes kuffars l'assiégèrent, puis l'interrogèrent sur l'endroit où se trouvait son père, Abu Bakr. On ne voit plus ton père. Où est Abu Bakr Siddiq? On ne le voit plus. Ils savent que c'est l'ami intime du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand elle nia le savoir et fit semblant de n'être au courant d'aucune de ces nouvelles, là vous savez que là c'est un des endroits où il est permis de mentir. Imaginez qu'elle dise je sais où il est. Il est avec le prophète alayhi salam dans la montagne Thawr. Ici, elle est obligée même de mentir. Obligée, je dis. C'est pas seulement permis. Obligée. Naam. Alors, car Ibn Hazm rahimahullah a dit, si quelqu'un vient te dire où est X, et tu sais que si tu le lui montres où il est, il va le tuer. Il t'a dit où est X, avec quoi? Un revolver dans sa main, ou un poignard. Tu dis où est X. Ibn Hazm a dit, si tu lui dis, il est dans cet endroit, par exemple dans la chambre, là, dans la cuisine, ou là il est dehors dans le café, s'il le tue, il a dit, tu es un fasiq, tu es un pervers, tu es devenu pervers. Subhanallah. Imagine, une personne simple. Imagine, tu dis, où est le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il aille le tuer. Subhanallah. Donc, quand elle nia le savoir et fit semblant de n'être au courant d'aucune de ces nouvelles, alors ils se montrèrent plus sévères avec elle. Au point qu'Abu Jahl, al-La'in, que la malédiction d'Allah soit sur lui, la gifla si violemment que l'un de ses pendants se détacha de son oreille. Une gifle tellement forte que l'un de ses pendants se détacha de son oreille. En dépit de cet incident, elle fit preuve d'une rare détermination et persista à taire son secret. Elle continua donc à accomplir sa mission quotidienne jusqu'au jour où le prophète alayhi salatu salam et son compagnon quittèrent la caverne pour se rendre à Médine. Pour les apprivoisonner en vue de leur voyage, Asma bin Bakr radiyallahu ta'ala anha leur prépara un sac de nourriture et une outre d'eau. Préparer un sac de nourriture, ce n'était pas facile en ce temps-là. Et même là, la outre d'eau, ce n'est pas facile d'en trouver une. Mais, n'ayant trouvé que sa ceinture pour les lier, elle demanda conseil à son père, qui lui dit, fends-la en deux,
c'est-à-dire déchire-la en deux, et lie avec l'un des deux morceaux l'outre, et avec l'autre morceau le sac. Ce qu'elle fit, et c'est pour cela qu'on l'appela par la suite la femme aux deux ceintures. Dhatul nitaqayn. La femme, toujours quand on dit de Asma, on dit Asma c'est qui? On dit Asma Dhatul nitaqayn, aux deux ceintures. Pourquoi? Elle a déchiré sa ceinture en deux et a lié avec un morceau le sac, et avec l'autre, qu'est-ce qu'elle a lié? Elle a lié l'outre. Au début de l'islam, soutenir sa cause et rejoindre la voie empruntée par ses adeptes était un engagement constant de la part de la femme musulmane. La douceur de la foi affluente qui emplissait les cœurs des premières musulmanes, ce qu'elle avait, halawat al-iman et khushu' dans le cœur, était telle qu'elle ne supportait plus de demeurer dans des territoires dominés par le kufr et la mécréance, loin de la lumière de l'islam et de sa bienveillance. Elles émigrèrent donc vers Médine en compagnie de leurs époux. Pour celles qui étaient mariées, pourquoi elles ont fait cela? En quête de l'obéissance à Allah et son soutien à sa religion, à l'instar des hommes. Je citerai ici aussi que parmi les femmes qui ont émigré de la Mecque vers le Médina, il y avait des femmes qui n'avaient pas de mahram. Elles sont parties sans mahram. Il y avait entre autres la très connue Salama radiyallahu ta'ala anha. Naam. Et aussi Kulthum bint Uqba ibn Abi Mu'ayt. Il y avait une troisième, j'ai oublié son nom. Elles ont fait la hijra sans mahram, parce que faire la hijra sans mahram, c'est un mal, mais rester chez les kuffars, c'est un mal plus grand. Donc je préfère faire le plus petit mal pour pousser et éloigner le plus grand. Tout comme les hommes, les femmes musulmanes croyaient en une cause et faisaient d'énormes sacrifices pour la soutenir. C'est cette foi et cet engagement qui incitèrent Kulthum bint Uqba ibn Abi Mu'ayt à émigrer vers Médine, alors que la trêve d'Al-Hudaybiyah était en vigueur. Rappelons que cette trêve conclue entre le messager d'Allah alayhi salam et les kuffars de Quraysh stipulait aussi que les musulmans devaient refouler toute personne se rendant à Médine après sa conversion à l'islam. Subhanallah al-Azim. Regardez, subhanallah al-Azim, c'est étonnant. Et le prophète a accepté cette trêve avec cette condition. Que dit cette condition? Toute personne qui se reconvertit à l'islam, c'est-à-dire à la Mecque, si elle fait la hijra vers Médine, le prophète doit la refouler, doit refouler cette personne. Il lui dit, reviens là-bas, reviens à la Mecque. Subhanallah al-Azim. Le messager d'Allah respecta en effet ce pacte et refoula deux musulmans venus le joindre à Médine. Cependant, le cas de Kulthum donna lieu à une règle d'exception. Ainsi, quand Kulthum arriva à Médine, elle se rendit auprès du messager d'Allah et elle lui a dit, Ya Rasulallah, j'ai pris la fuite pour sauver ma foi. Protège-moi donc. J'ai su que tu as refoulé deux hommes. Or moi, je ne suis qu'une femme faible. Si jamais tu me refoules, ils vont me torturer et m'exposer à la tentation de renier ma religion. Et je ne pourrai supporter un tel supplice. Je ne suis qu'une femme, et tu sais à quel point les femmes sont fragiles. Alors le prophète lui dit, Allah Azza wa Jal déclare nul ce pacte en ce qui concerne les femmes. Naam. Allah savait que la foi Kulthum ainsi que celle des autres femmes émigrées était sincère et qu'elles n'avaient quitté leur pays que pour l'amour
qu'elle vouait à Allah Azza wa Jal et à son messager. D'où la révélation d'un verset à leur sujet. Ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Ce verset exclut les femmes du pacte qui avaient eu lieu entre le messager alayhi salam et les kuffars. Il interdit, ce verset interdit au prophète alayhi salam de refouler les femmes et lui ordonne de les mettre en épreuve pour s'assurer qu'elles n'ont pas fait la hijra, elles n'ont pas émigré en vue d'un mariage ou d'un bien quelconque de ce bas monde, mais elles ont émigré pour l'amour d'Allah et son messager. Naam, une femme peut dire, maintenant tous les musulmans sont partis vers Médine, si je reste ici à la Mecque, je ne vais pas me marier, alors je vais faire la hijra. Celle-là n'a pas fait la hijra pour Allah Ta'ala et son prophète. Elle a fait la hijra pourquoi? Pour se marier. Alors Allah Ta'ala a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de les tester et de faire des épreuves. Et s'il trouve qu'elles ont fait la hijra pour Allah Ta'ala et son prophète, dans le Coran 10, surat 60, verset 10, il a dit: ô croyants, croyantes viennent à vous en émigré, éprouvez-les, faites-leur des tests. Allah connaît mieux leur foi. Et si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas. Elles ne sont pas licites en tant qu'épouses pour eux. Et eux, les mécréants, non plus, ne sont pas licites en tant qu'époux pour elles. Non. Parmi les femmes de mérite qui furent les premières à soutenir l'islam et son messager, il y a aussi Ummul Fadl, Lubaba bintul Harith, la sœur germaine de la mère des croyants Maymuna bintul Harith. La sœur germaine de notre mère Maymuna bintul Harith, qui est l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celle-là, c'est sa sœur germaine. Elle s'appelle Ummul Fadl, Lubaba bintul Harith. C'est elle qui fut la deuxième à se convertir en islam, à l'islam, après Khadija radiyallahu ta'ala anha. Et elle apporta un grand soutien au messager d'Allah. Donc, apprenez cette chose qui est nouvelle. Si jamais on vous demande quelle est la deuxième femme à avoir embrassé l'islam, quelle est la deuxième? La première, tout le monde vous dira, c'est Khadija bint Khuwaylid. Naam. La première, tout le monde le connaît. Mais dites-moi quelle est la deuxième? La deuxième à embrasser l'islam. Peut-être que beaucoup ne trouveront pas la réponse. Et la deuxième, c'est qui? C'est celle que je viens de citer maintenant, Ummul Fadl, Lubaba bintul Harith. Bon, si on enlève sa kunya, sinon c'est quoi? C'est Lubaba. Lubaba, la fille de qui? Bintul Harith. Et elle a une sœur, sa sœur c'est qui? C'est l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Maymuna bintul Harith. Ummul Fadl était l'épouse de qui? Était l'épouse de l'Abbas ibn Abd al-Muttalib, l'oncle paternel du prophète alayhi salam. Et à l'opposé, on a qui? On a Jamil bint Harb, l'épouse d'un autre oncle du prophète alayhi salam, qui s'appelle qui? Abu Lahab. Abu Lahab, le grand ennemi d'Allah, c'était qui? C'était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa femme s'appelait qui? Jamil. Naam. Et un deuxième oncle qui s'appelait l'Abbas ibn Abd al-Muttalib avait une deuxième femme, avait une femme qui s'appelait Ummul Fadl, dont on vient de parler. Naam. Lubaba bintul Fadl. Donc, ça y est. Et Abu Jahl, qu'est-ce qu'il avait? Pardon, Abu Lahab, il avait une femme qui s'appelait Jamil. Celle-là, Jamil, selon la description du Coran, elle sera la porteuse de bois et aura au cou une courde de fibres en raison du tort qu'elle causait au messager d'Allah. Lorsque Allah Ta'ala a dit Tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab
وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ, et dans une autre version حَمَّالَةُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. Il parlait d'elle, Jamil. Naam. Alors que, naam, on a dit ça. Donc, naam. Alors que l'autre est l'une des premières femmes qui s'empressèrent, c'est-à-dire Lubaba bint al-Fadl, est l'une des premières femmes qui s'empressèrent de porter leur soutien au prophète sallallahu alayhi wa sallam et se montrèrent prêtes à tous les sacrifices pour le triomphe de la religion d'Allah Azza wa Jal, durant la période qui fut la plus pénible et la plus éprouvante pour les premiers musulmans. Vous savez sûrement que celui qui fait quelque chose pour l'islam, s'il le fait sincèrement, qu'il aura beaucoup de quoi? Beaucoup de récompenses. Mais que celui qui fait quelque chose pour l'islam, dans les moments les plus difficiles, qu'il aura beaucoup plus de récompenses que celui qui a fait quelque chose dans les moments, les moments aisés, les moments faciles. Et c'était quand les moments les plus difficiles? C'était les premiers temps de l'islam, les premiers temps où ils étaient oppressés, opprimés, chassés, expulsés. Là-bas, si quelqu'un peut faire quelque chose, c'est qu'il aura vraiment de grandes récompenses. Sur ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, al-Fadl et son époux l'Abbas dissimulaient leur conversion à l'islam. Cette décision sage et mûrement réfléchie visait à ce qu'ils puissent découvrir les stratagèmes secrets des kuffars et l'en informer. Quand la bataille de Badr entre les musulmans et les polythéistes eut lieu, les nouvelles affirmant la défaite des kuffars parvinrent à la Mecque afin d'éviter la malveillance des polythéistes, notamment Abu Lahab, qui affichait une haine singulière envers Muhammad alayhi salam, ainsi que ses compagnons et son message. al-Fadl conseilla à ses enfants et à son servant Abu Rafi' d'être discrets et de ne pas manifester ouvertement leur joie pour la défaite des kuffars. Naam, on est à la Mecque, elle dit ne montrez pas la joie des musulmans, qu'ils ont gagné la bataille. Naam, laissez ça dans votre cœur, c'est tout, car vous risquez d'avoir de grands problèmes. Cependant, Abu Rafi', son servant, ne put dissimuler sa joie, ce qui lui attira l'agression d'Abu Lahab, qui, l'ayant remarqué, qu'il était joyeux, etc., fut pris de colère et le frappa sous les yeux al-Fadl. Et là, al-Fadl, telle une lionne, bondit sur lui et lui dit: tu abuses de la faiblesse, tu abuses de sa faiblesse en l'absence de son maître. Puis, avec l'une des colonnes en bois de sa maison, elle adressa un coup à Abu Lahab à la tête, qui lui fut fatal, car il succomba 7 jours plus tard, mort, 7 jours plus tard. Naam. Et ce Abu Lahab, dont ici il a dit qu'il est mort en succombant à ses blessures, frappé par qui? Frappé par al-Fadl d'Abiba. Naam. Dans Fath al-Bari, dans Ibn Hajj al-Asqalani, dans Fath al-Bari, il dit une autre chose, Allahu a'lam ce qui est plus vrai. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Abu Lahab est mort chagriné. Naam. Parce qu'il n'a pas été à la bataille. Il a envoyé quelqu'un à sa place. Et quand on lui a donné le résultat, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a dit c'est les musulmans qui ont triomphé. Alors, il est mort de chagrin. 3, 4, 5 jours après, il n'a pas pu tenir, il est mort de chagrin. Mais dans cette version ici, il dit qu'il a été frappé par al-Fadl et il est mort. Wallahu ta'ala a'lam laquelle des deux versions est la plus juste. al-Fadl
a dû aussi endurer une autre épreuve, celle de vivre loin de son mari. Cela commença lorsque le prophète alayhi salam demanda à Al-Abbas de rester à la Mecque pour une mission bien déterminée et ordonna à l'épouse de celui-ci, al-Fadl, d'émigrer vers Médine. Naam. Je crois que c'est la troisième qui est sortie aussi dans son mahram. Cette séparation fut longue, pénible et insupportable. Cependant, al-Fadl fit montre de patience et de résignation grâce à la prière et au jeûne. Elle attendait son arrivée d'un jour à l'autre, mais il s'attarda longtemps à la Mecque. Il fut même le dernier croyant à quitter la Mecque pour émigrer vers Médine. Durant cette longue absence, la seule consolation al-Fadl était de constater que son fils, Abdullah, était attaché à la compagnie du prophète alayhi salam. Cette compagnie lui permit d'acquérir plus de connaissances religieuses qui illuminèrent son cœur et son esprit. Pendant ce temps-là, al-Fadl ne savait pas qu'elle avait rendez-vous avec l'histoire et qu'elle était la mère de celui qui allait devenir l'interprète du Coran. Naam, qui allait devenir le savant par excellence de la communauté musulmane, l'interprète du Coran, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Naam, elle ne savait pas qu'allait devenir Abdullah, elle ne savait pas quel rang allait avoir celui-ci, et bien sûr avec lui sa mère. Dans un autre registre, celui du martyr, nous citerons le cas exemplaire d'une autre femme qui fut parmi les premières à embrasser l'islam, Soumayya, radiyallahu ta'ala anha, la première femme qui est morte en martyr, comme vous le savez, mère de Ammar ibn Yasir, radiyallahu ta'ala anhu. Pour conserver sa foi, cette brave femme supporta toutes sortes de supplices et endura toutes les souffrances. Au milieu de la journée, en pleine canicule, quand le sable devenait brûlant, les mécréants appartenant au clan de Banu Makhzoum la prenaient, ainsi que son fils et son époux, en plein désert, les couvraient de sable et les obligeaient à mettre des cuirasses chauffées et se mettaient à leur cogner le crâne à l'aide de pierres tranchantes. La torture était tellement cruelle qu'afin d'éviter cette torture, son époux et son fils furent contraints de s'accommoder aux exigences des kuffars qui leur demandaient de renier leur religion. C'est d'ailleurs à leur sujet et au sujet de cas similaires qu'Allah Azza wa Jal révéla le verset suivant. Sourate 16, verset 106. Celui qui renie Allah après avoir cru, entre parenthèses, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de sérénité à la fois. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, sur eux le courroux d'Allah s'abattra et un terrible châtiment les atteindra. Donc, Allah Ta'ala l'a montré dans ce verset très clairement, j'ai pas compris ce que dit Whisper ici. Pardon une seconde. Naam. La deuxième femme a embrassé l'islam. C'est elle, naam. C'est elle. Taïb. Donc ce verset vient de montrer quoi? Vient de montrer que nous
me suis trompé, la deuxième femme m'a embrassé l'islam et le baba. Qu'est-ce que c'est écrit donc Quelle est la différence Je vois pas la différence, Minhaj al-Haq, je vois pas la différence de ce que tu veux dire. Non, je vois pas la différence de ce que tu veux dire ici. Je disais que, non, j'avais dit que la deuxième femme qui avait embrassé l'islam, c'est Umm al-Fadl. Sa kunya c'est Umm al-Fadl. Son nom c'est Lubaba bint al-Harith. Lubaba bint al-Harith. C'est ça son nom. Sa kunya Umm al-Fadl. J'avais dit que Allah Ta'ala a fait descendre un verset pour montrer que si quelqu'un est contraint à ce qu'il dise des choses qui vont à l'encontre de l'islam, ou à faire des choses qui vont à l'encontre de l'islam, si dans son cœur il a le cœur serein, masha'Allah, et le cœur apaisé, le cœur affermi, Allah Ta'ala ne lui comptera pas ça comme du kufr. Alhamdulillah, vous voyez l'islam, comme Allah Azza wa Jal, Allah al-Azim, donne de l'importance à nos sentiments. Et qu'est-ce qu'on a dans le cœur? L'essentiel c'est quoi? C'est est-ce que j'ai dit cette chose en la voulant, ou bien j'ai dit cette chose en étant contraint de la dire? Il y a une grande différence entre celui qui dit les choses que Allah n'aime pas parce qu'il veut les dire, et celui qui dit les choses que Allah n'aime pas parce qu'on l'a forcé. On veut le tuer s'il ne dit pas. Il y a une grande différence. Mais Soumayya, radiyallahu ta'ala anha, choisit une autre voie, celle de l'endurance. Elle s'y attacha avec fermeté. Elle refusa de prononcer la moindre rétractation susceptible de satisfaire les kuffars. Naam. Elle a dit, j'endure, je souffre, même si je meurs. Je ne veux pas que les kuffars soient contents lorsqu'ils m'entendront dire cette phrase. Cette inébranlable détermination exaspéra Abu Jahl. Qui n'hésitait pas, qui n'a pas hésité, Adoullah, qui n'a pas hésité à user de sa lance pour la tuer en toute lâcheté. Naam, Abu Jahl, subhanallah al-azim, n'a pas résisté. Naam, quand il a vu comme ça, toute souffrante, il ne restait rien d'elle, et elle ne veut pas dire, elle ne veut pas insulter l'islam, elle ne veut pas insulter Allah, elle ne veut pas insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au point où il n'a trouvé d'autre solution que d'user sa lance et de la frapper avec sa lance pour la tuer. Naam. Et tout le monde sait que cet ennemi d'Allah, Adoullah, a encore choisi cette partie intime pour enfoncer sa lance. Subhanallah. Il n'a même pas frappé au milieu du cœur. Il l'a frappé dans cet endroit, subhanallah, tellement quoi? Tellement il déteste l'islam. L'histoire de l'islam nous a conservé de nombreux noms de femmes qui agirent à l'instar de Soumayya. Des femmes qui, pour soutenir la cause de l'islam, endurèrent même plus que ce qu'elle a enduré. Ce sont des femmes qui ne manifestèrent aucune faiblesse, ne firent aucune concession à leurs bourreaux et ne succombèrent pas jusqu'à les supplier d'avoir pitié d'elles. Bien au contraire, elles se montrèrent endurantes, satisfaites même, et ne firent aucune concession au détriment de leur foi, car elles escomptaient sincèrement la récompense d'Allah. D'ailleurs, fait intéressant, c'est étonnant ce que je vais dire, les anciens biographes musulmans soulignent que, hormis Bilal, radiyallahu ta'ala anhu, tous les croyants qui ont subi l'oppression des mécréants ont abdiqué sous la contrainte pour sauver leur vie. Cependant, ils ne citent aucune femme ayant agi de même dans des situations similaires. Subhanallah. Tous les hommes, hormis Bilal, radiyallahu ta'ala anhu, en quoi? Ont abdiqué
apparemment comme ça, pour sauver leur vie. Ils ont insulté ou ils ont fait n'importe quoi. Moi-même, je sauve ma vie car c'est permis. Mais aucune femme n'a accepté ou bien n'a usé de cette quoi, de cette permission. Mais a préféré mourir plutôt que d'user de la permission. Subhanallah al-Azim. Regardez, aucune femme n'a abdiqué. Et tous les hommes ont abdiqué, sauf Bilal, radiallahu ta'ala anhu, et comparé avec ceux qui disent que la femme est faible, la femme n'est pas courageuse, la femme est ceci, la femme est cela. Subhanallah al-Azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-Azim. Il y eut donc, au cours de l'histoire musulmane, des femmes, attendez-vous si je suis, des femmes appartenant à un type unique en son genre. Des femmes qui ne cessaient d'appeler à l'islam, en dépit des épreuves et des souffrances qui leur faisaient obstacle. Des femmes dont la foi était telle qu'elles supportaient tout supplice dans la voie d'Allah, afin de confirmer sa religion sur terre. Le récit Shurayq al-Qurashiyya, radiyallahu ta'ala anha, rapporté par Ibn Abbas, témoigne de la foi inébranlable de ces femmes, de leur enthousiasme à appeler au message d'Allah et de leur endurance devant tous les obstacles qu'elles rencontraient dans cette voie. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a dit, convaincue de l'islam, Shurayq se convertit alors qu'elle était encore à la Mecque. Elle se mit donc à prêcher discrètement l'islam auprès des femmes Qurayshites. Mais les Mecquois, les kuffars, s'étant rendus compte de ses agissements, l'arrêtèrent et lui dirent, si ce n'était par égard à ta tribu, si c'était pas ta tribu, etc., qui est très connue, nous t'affligerions telle et telle punition. Toutefois, nous allons te livrer à ta tribu. Nous allons rien te faire, mais nous allons te livrer à ta tribu, comme ça pour que tu ne puisses plus faire la da'wa et parler de l'islam. Elle a dit, ils me déposèrent alors sur le dénudé de toute housse, monté sur un chameau qui n'a pas de housse, surtout pour une femme, ce n'est pas facile. En ce voyage, elle a dit, ils ne m'offrirent rien à boire ou à manger durant 3 jours, au point qu'au 3e jour, je ne pouvais rien entendre. Après 3 jours de grande faim et de grande soif dans le désert, elle a déjà commencé à perdre l'ouïe, déjà à ne pas entendre. Tellement la faiblesse. Quand il faisait une halte, il se mettait à l'ombre, masha'Allah, et mangeait, buvait, tandis que moi, il me ligotait les mains, m'exposait à la chaleur du soleil et me privait de nourriture et d'eau. Cela durait jusqu'à ce qu'ils se remettent en route. Pendant tout le temps où ils sont à l'ombre, en train de manger et de boire, ou peut-être même de faire la sieste, elle est sur le chameau, sans manger, sans boire, et sous le soleil, même pas à l'ombre. La femme musulmane ne se contenta pas de cette participation sincère qui traduit son soutien et son abnégation pour la cause de l'islam. Elle alla même jusqu'à sortir en expédition militaire en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, quand les affrontements armés entre croyants et mécréants furent déclenchés, elle participa à plusieurs batailles, la femme musulmane. Elle entreprit des rôles louables dans le soutien logistique aux combattants. Elle assurait l'approvisionnement en eau, transportait les blessés hors du camp de la bataille, et soignait leurs blessures, etc. En outre, la femme musulmane n'hésita pas, dans les périodes les plus difficiles de certaines batailles, à prendre les armes et s'engager dans les combats
côte à côte avec le messager d'Allah alayhi salam et ses compagnons. Dans leurs deux Sahih, Sahih al-Bukhari et Muslim, ils rapportent un grand nombre de traditions et de sunnah qui illustrent cette glorieuse image de la femme musulmane durant la période de la meilleure des générations, au temps où l'engagement pour l'islam traduisait la sincérité, l'amour d'Allah et de son messager, ainsi que la volonté de faire prévaloir cette religion. De ces traditions de Bukhari Muslim, nous nous contenterons de citer les suivantes. L'imam Muslim rahimahullah rapporte comme Atiyya al-Ansariya, Atiyya al-Ansariya a dit: j'ai participé à 7 expéditions militaires. Allahu Akbar. J'ai participé à 7 expéditions militaires en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je restais dans leur campement, je leur préparais à manger, je soignais les blessés parmi eux et je m'occupais des malades. Sharh Muslim, volume 12, page 194. Il rapporte aussi qu'Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu a dit: quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam partait en expédition, Sulaym, c'est-à-dire sa mère de Anas, Sulaym ainsi que d'autres femmes ansarites l'accompagnaient. Elles apportaient de l'eau aux combattants et soignaient les blessés parmi eux. Al-Bukhari rahimahullah rapporte que Rubayya bint Muawwad a dit, radiyallahu ta'ala anha, elle a dit: nous accompagnions le prophète alayhi salam en expédition. Nous donnions à boire aux combattants, nous soignions les blessés et nous ramenions les morts à Médine. Naam, Fath al-Bari, volume 6, page 80. Bukhari et Muslim rapportent qu'Anas ibn Malik, qu'Allah ta'ala l'agrée, a dit: le jour de la bataille de Uhud, certains gens s'enfuirent et abandonnèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talha se mit alors devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le protégea avec son bouclier. Abu Talha était un excellent archer. Il était habile au tir. Ce jour-là, il tira tellement bien qu'il brisa 2 ou 3 de ses arcs. Il tira tellement qu'il brisa 2 ou 3 de ses arcs. Quand un homme ayant des flèches dans son carquois passait devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui disait sallallahu alayhi wa sallam: donne tes flèches à Abu Talha, donne tes flèches à Abu Talha. Tellement il tirait, masha'Allah. Chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se haussait pour voir ses compagnons, Abu Talha lui disait: ô prophète d'Allah, je te donnerai la vie de mon père et celle de ma mère. Ne te découvre pas ainsi, car l'une des flèches de nos ennemis pourrait protégera la tienne. Anas a dit: en ce jour-là, je constatais aussi Aïcha bint Abi Bakr, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Sulaym, c'est-à-dire sa mère à lui, les vêtements retroussés, au point que j'apercevais les bracelets. Abu Talha était le père de Anas. Abu Talha, le père de Anas. Abu Talha, c'est le cousin, c'est Ammou, c'est son oncle. Car Anas est mort, ensuite, le père de Anas est mort, ensuite son oncle, son frère s'est marié avec Sulaym. En ce jour-là, il a dit: j'ai aperçu Aïcha bint Abi Bakr et ma mère Sulaym, les vêtements retroussés, au point que j'apercevais les bracelets qu'elles avaient autour des chevilles. Elles bondissaient avec les outres d'eau sur leur dos, donnaient à boire aux combattants, puis partaient remplir leurs outres. Ensuite, elles retournaient de nouveau pour leur donner à boire. Abu Talha ajoute Anas, avait tellement sommeil que son sabre lui tomba des mains à 2 ou 3 reprises. Tellement sommeil, tellement fatigué, tellement difficile.
quelle noble tâche que ces deux femmes braves et méritoires accomplissaient. Sous le soleil brûlant du Hijaz et sur le champ d'une bataille sanglante, elles se déplaçaient pour étancher la soif des combattants, sans prêter attention ni aux flèches qui tombaient de tous les côtés, ni aux sabres qui cliquetaient partout. Subhanallah al-Azim. Regardez la foi. Subhanallah al-Azim. Sans dire attention aux flèches. Une flèche peut venir et atteindre la personne en plein cœur ou là en pleine tête ou là. Et les sabres qui cliquetaient à droite et à gauche. Naam. C'est d'ailleurs pour cette raison que quand le calife bien guidé Omar ibn Khattab fit le partage d'étoffes entre les femmes de Médine, il donne la priorité à Sulayt al-Ansariya au détriment de son épouse, lui, Kulthum, Ali ibn Abi Talib. Et quand on l'interrogea là-dessus, il répondit que Sulayt avait le mérite de coudre les outres qui servaient à approvisionner les combattants en eau lors de la bataille d'Uhud. Naam. Bukhari rapporte que Sa'laba ibn Abi Malik a dit: Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, partagea des étoffes entre des femmes de Médine. Comme il en restait un beau morceau, l'un de ceux qui étaient présents lui dit: Ô commandant des croyants, offre cette étoffe à la fille du messager d'Allah. On désignait par cela Kulthum, la fille de Ali ibn Abi Talib. Alors Omar répondit: Sulayt y a plus de droit, car c'est l'une des femmes ansarites qui prêtèrent serment d'allégeance au messager d'Allah. Et Omar ajouta: et au jour de la bataille de Uhud, elle nous cousait les outres. Et lors de la bataille de Uhud, le visage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut ensanglanté. Sa joue et sa lèvre supérieure furent blessées. Et il avait, sallallahu alayhi wa sallam, une incisive brisée. C'était sa fille, Fatima, radiyallahu ta'ala anha, qui lavait ses blessures, pendant que Ali lui versait de l'eau. Puis, voyant qu'il ne faisait qu'accroître l'effusion du sang, alors Fatima, radiyallahu ta'ala anha, prit un morceau de natte, le fit brûler et appliqua les cendres sur la plaie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chose qui arrêta l'effusion du sang. Naam. Et parmi les femmes qui firent preuve de détermination et d'endurance lors de la bataille de Uhud, nous citerons Safiya bint Abd al-Muttalib, radiyallahu ta'ala anha, la tante paternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, quand certains croyants abandonnèrent le combat, cette femme se leva et se mit à frapper les combattants au visage avec l'aide d'un arc qu'elle avait à la main en criant: vous avez osé abandonner le messager d'Allah, vous avez osé abandonner le messager d'Allah. L'ayant vu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam conseilla à son fils, à elle, Zubayr ibn al-Awwam, de la faire partir pour lui éviter de voir le corps mutilé de son frère Hamza, radiyallahu ta'ala anhu. Mais elle s'y opposa en disant: pourquoi devrais-je m'éloigner? J'ai su qu'on a mutilé le corps de mon frère. Pour la cause d'Allah, c'est peu de choses. J'accepte ce qui m'est arrivé. Et si Allah le veut, j'endurerai en escomptant sa récompense. Safiya participa aussi à la bataille du fossé. Lors de cette bataille, elle était dans la forteresse de Hassan ibn Thabit. Et quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quittait Médine pour affronter l'ennemi, il avait l'habitude d'y laisser ses épouses et les femmes appartenant à sa famille, car c'était l'une des forteresses les plus inaccessibles
de cette cité. Alors que Safiya y était, elle remarqua qu'un juif rôdait autour. Elle dit alors à Hassan, ô Hassan, ce juif n'arrête pas de rôder autour de la forteresse, et rien ne nous assure qu'il n'ira pas divulguer notre refuge aux autres juifs qui profiteraient de l'absence du messager d'Allah et de ses compagnons. Descends donc de tuer, qu'Allah te pardonne. Ô fille de Abd al-Muttalib, lui répliqua Hassan, tu sais très bien que je ne suis pas habitué à ce genre d'acte. Alors, ayant entendu ces paroles, Safiya prit une barre en bois, descendit de la forteresse et frappa le juif d'un coup qui mit fin à ses jours. Elle le frappa d'un coup, il tomba mort sur le coup. Alors que l'homme a dit, je ne peux pas faire cette chose, je ne suis pas habitué, et subhanallah al-azim, la femme fit cette tâche. Ensuite, elle regagna la forteresse et dit à Hassan, descends récupérer ses dépouilles. Le fait qu'il soit un homme m'empêche de le faire. Mais Hassan lui répondit, je n'ai aucun besoin de ses dépouilles, ô fille de Abd al-Muttalib. Naam. Hormis cet acte héroïque, Safiya a eu également l'honneur de participer à la bataille de Khaybar. Entre toutes les femmes qui participèrent à la bataille d'Uhud, celle qui se distingua le plus fut Ammara, Nasiba bint Ka'b al-Maziniya. Au début de cette bataille, les musulmans avaient le dessus sur leurs ennemis. À l'instar des autres combattantes, Ammara donnait alors à boire aux combattants et soignait les blessés d'entre eux. Mais cette domination ne dura pas longtemps et la victoire faillit se transformer en défaite en raison de la joie anticipée des lanceurs qui les mena à quitter leur poste et négliger ainsi les instructions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran a dit alors, rappelez-vous quand vous fuyez sans vous retourner vers personne, cependant que derrière vous le messager vous appelait. Alors en ce tournant décisif de la bataille, Nasiba s'avança avec audace, prit son sabre et son arc, puis rejoignit le peu d'hommes qui restaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et faisait de leur corps un bouclier humain pour le protéger des flèches humaines. À chaque fois qu'elle sentait le danger menacer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'empressait de le défendre, au point qu'il remarqua son héroïsme et en témoigna plus tard en disant, je ne me retournais à droite ou à gauche qu'elle combattait pour me défendre sallallahu alayhi wa sallam. En cette situation difficile, elle manifesta un héroïsme unique. On rapporte que son fils a dit, ce jour-là, ça au bras gauche, un homme de grande taille, aussi grand qu'un dattier, m'atteignit par sa flèche, puis s'en alla et ne revint plus à moi. Voyant que le sang ne cessait pas diffuser, le messager d'Allah me dit, bande ta blessure. Naam. Alors ma mère, c'est-à-dire Nasiba, qui avait préparé des bandes pour panser les blessures et les avait mises sous sa ceinture, vint me trouver, prit l'une d'entre elles et me la noua autour du bras. En ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était debout, en train de nous regarder. Ensuite, ma mère me dit, lève-toi et va combattre l'ennemi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, oh Umara, personne ne peut endurer ce que tu es capable d'endurer. Juste après, raconte-t-elle, remarquant l'homme qui avait blessé mon fils en face de nous, alors le messager d'Allah me dit, voici l'homme qui a blessé ton fils. Elle a dit, je l'interceptai alors et le frappai
d'un coup de sabre et je l'ai frappé d'un coup d'épée qui le mit à genoux. À ce moment-là, continue-t-elle, je remarquai que le messager d'Allah avait un large sourire. Il me dit, oh Umara, tu viens d'appliquer toi-même la loi du talion. Tu viens d'appliquer toi-même la loi du talion. Ensuite, nous continuâmes à le frapper avec nos armes jusqu'à sa mort. Puis le prophète alayhi salam m'a dit, louange à Allah qui t'a rendu heureuse en t'accordant le triomphe sur ton ennemi et en te permettant d'assister à cette vengeance. Ce jour-là, Nasiba avait le corps couvert de blessures, mais malgré cela, elle continua à résister et à combattre l'ennemi. Le messager d'Allah s'en aperçut et appela aussitôt son fils à elle, et lui dit, attention à ta mère, pense la blessure de ta mère. Puis il ajouta, qu'Allah bénisse votre famille. Le rang de dignité qu'occupe ta mère est supérieur à celui d'un tel et de un tel. Ayant entendu ces paroles du messager d'Allah, Nasiba lui dit, invoque Allah pour qu'il nous accorde ta compagnie au paradis. Il dit alors, sallallahu alayhi wa sallam, ô Allah, fais de mes compagnons au paradis. Et là, Nasiba dit, désormais, je ne me soucierai point de ce qui m'atteindra dans ce bas monde. Désormais, puisque ma place est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis, je ne ferai point de soucis pour si jamais une chose peut m'arriver dans ce bas monde. طيب. Reste beaucoup de choses à dire sur ces femmes héroïques, bien sûr. On va s'arrêter, Inch'Allah Ta'ala, ici, bi'Allah Azza wa Jal. Je vais mettre quelque chose ici. Et on continuera, Inch'Allah Ta'ala, la prochaine fois, bi'Allah Azza wa Jal. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, dans 2 ou 3 minutes. Coran et Sunnah, mais le Coran, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Salam.